Hey, bonjour! Créer des personnages, c'est l'étape obligatoire par laquelle doit passer tout écrivain. Peu importe que tu écrives de la fiction, de l'heroic fantasy, un roman contemporain ou de la romance, peu importe. Dans tous les cas, il faudra créer des personnages. Et leur donner des noms. Ça peut être un moment assez compliqué pour tout le monde, et on va parler là des meilleures façons de créer des noms de personnages. Raconter une histoire, c'est bien. C'est très bien même. T'as des choses à dire, des messages à envoyer au lecteur, des pensées et des valeurs aussi. Et ça, c'est génial. Ça alimente complètement ton récit et ton histoire. Par contre, pour pouvoir transporter cette histoire et la porter, il te faudra des personnages. Ces gens vont vivre l'histoire, mais ces gens, il va leur falloir des prénoms et des noms. Parce qu'en fait, des gens, ça a des noms. Et ouais. Et avant d'y être confronté, je me rendais pas compte moi-même de la difficulté que ça comportait. En fait, c'est chaud. C'est très chaud. Il faut penser à quel prénom, quelle est sa symbolique, si jamais il y a une symbolique. Et du coup, est-ce qu'il y a une symbolique? Et tu te mets à chercher des trucs vraiment chelous. Genre, qu'est-ce que veut dire ce prénom en kurde? Est-ce que les lecteurs vont pouvoir le prononcer, etc., etc. Tu vois où je veux en venir. Ça fait beaucoup de trucs, mais pas de panique. Je vais te montrer plein d'astuces super simples qui vont t'aider à avoir les meilleurs noms pour tes personnages. Des noms que ton lecteur pourra pas oublier, qu'il va même graver sur les tables du lycée. Et écrire comme ça sur son carnet. Maintenant que tu sais créer une histoire, c'est ce dont je te parle sur la série vidéo sur la construction d'un schéma narratif. Si jamais tu l'as pas vu, je t'invite à y aller. Il faut habiller ton histoire. C'est pas l'aspect le plus important, créer des persos, c'est l'étiquette qui va permettre de mettre un label sur ton personnage avant qu'on en apprenne plus. Il y a des gens qui choisissent de pas nommer leur personnage, c'est très bien, pourquoi pas, il faut qu'il y ait un intérêt à le faire. Mais nous, du coup, on va pas parler de ça. On va parler des gens qui nomment leur personnage. Pour moi, une des plus grandes ressources et bases de données de prénoms, c'est les sites de prénoms d'enfants. Ils sont géniaux en fait. Ça te donne des infos non seulement sur le prénom, mais sur la démographie des gens qui le portent. Savoir la moyenne d'âge des gens qui le portent, ce prénom, c'est génial, parce que du coup, ça te permet de savoir plein de choses. Par exemple, si c'est pas déjà le cas, de savoir que personne de 8 ans ne s'appelle Robert. Personne. Et ça permet du coup d'avoir un prénom qui correspond bel et bien à la tranche d'âge de ton personnage. C'est intéressant. Après, tu peux prendre le contre-pied de ça. Et là, il faut qu'il y ait une raison que seul toi connais. Le prénom de ton personnage, en fait, il doit être cohérent avec ton personnage, ça d'accord, mais aussi avec ton univers. Qu'il soit fictif ou pas, par région géographique aussi. Je vais te mettre quelques liens en description, tu pourras en avoir comme ça. Et donc là, c'est une base de données complète. Mais il faut aussi faire attention à ce que les prénoms entre différents personnages ne se ressemblent pas trop. Ou alors ils commencent pas tous par la même lettre. Parce que un des intérêts du prénom, ça va être de marquer la singularité de ton personnage. Après, ça peut être un parti pris aussi. Par exemple, une ville qui commence par la lettre T, je sais pas moi, Terma, elle a pour particularité que tous ses habitants, ou alors juste une certaine caste, qu'on permet de différencier comme ça, les prénoms de ces personnes-là commencent tous par la même lettre, T. Et là, ça devient un signe distinctif. On peut avoir des Tristan, des Tiffany, des Timothée, et on sait qu'ils viennent de cette ville-là, de ce pays-là, ou alors de cette caste-là. Donc c'est un signe distinctif qui permet de les catégoriser. C'est un moyen, c'est un parti pris là qui sert un propos dans l'histoire. Pourquoi pas, ça peut être très bien fait. Ça peut être très bien, et ça peut être génial. Pourquoi pas. Après, s'il n'y a pas de règle là, il n'y a pas de cas de figure particulier, ça devient compliqué. Si ton personnage s'appelle avec des prénoms qui commencent par la même lettre, ça devient redondant. Et là, ça dépend du coup du monde dans lequel se passe ton histoire. Si c'est de la fiction, de la SF, ou encore si c'est contemporain, futuristique ou le passé, ou si ça se déroule dans le passé, là, ça change complètement les choses. Une catégorie dont il est super simple de trouver des prénoms, c'est les fictions historiques. Parce qu'en fait, t'écris une histoire fictive qui se passe en Russie au XVIe siècle, bah en fait, le meilleur moyen d'avoir des prénoms, c'est de chercher des prénoms russes médiévaux. Tu vas sur internet, et il y a des listes pour les prénoms pour chaque époque. Ça marche aussi en France, ça marche partout. Tu écris une fiction sur les prénoms amérindiens du 19e siècle, et ben là, t'as des listes de prénoms amérindiens. Et là, Google, ça devient ton meilleur pote. Trouve un prénom qui te plaît, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et si jamais il y a plusieurs personnages ou tout un peuple, et ben en fait, tu prends juste plusieurs prénoms. C'est la méthode la plus simple, sans déconner. Tu cherches des prénoms qui correspondent à l'ethnie et à la période sur laquelle t'écris. C'est super crédible, et t'as pas besoin de te prendre la tête. Tu peux aussi chercher des prénoms dans le monde contemporain réel. C'est un peu plus dur, je trouve, moi. Après, c'est faisable, il faut juste tenir compte de l'endroit où ça se passe. Alors bon, je t'apprends rien, hein, mais je préfère le dire au cas où, parce que parfois on oublie des choses évidentes, mais des événements qui se déroulent au Pérou, avec des Péruviens, les prénoms seront pas les mêmes qu'un truc qui se passe en France, à Marseille, avec des Français. Clairement pas. Je sais, c'est évident, mais parfois, vaut mieux enfoncer les portes ouvertes que laisser planer un doute. Et là, si c'est contemporain, que ça se passe en France, qu'il n'y a pas d'événements fantastiques, de SF ou quoi que ce soit, ben, il faut choisir des prénoms normaux. Je sais pas, des Clémence, des Mathieu, des Benoît. C'est des noms très communs, et ils sont parfaits pour parler d'un personnage lambda. Ça va permettre au lecteur de s'identifier au personnage. Tu peux aussi choisir le parti pris de prendre des prénoms peu communs, mais là, moi je suis pas fan, je trouve que ça marche pas trop, que ça fait facilement cliché. Genre Martin Mystère, bah c'est cool pour un dessin animé,
c'est moins crédible dans une histoire. C'est toi qui vois. Si c'est à visée humoristique ou comique, alors pourquoi pas, ça fait le taf. Mais si c'est pour une histoire sérieuse, vraiment, moi je déconseille. Tu prends un prénom Martin Langlois, y a pas de problème, on sait qu'il est français, y a pas de doute. Si je te parle du rôle du personnage, c'est déterminant aussi pour le nom et le prénom. Si c'est un personnage important, il faut trouver un prénom qui aille à sa personnalité. C'est assez dommage et ça enlève du charisme d'avoir un personnage stylé, mais avec un prénom trop banal ou trop classique. Ça c'est un phénomène que j'ai remarqué dans la dernière trilogie Star Wars. Tous les personnages principaux ont un prénom quasiment monosyllabique. Rey, Finn, Rose, Kylo. En fait c'est un ennui. Je m'attends pas à voir dans ce genre d'histoire fantastique où il se passe plein de choses géniales, des prénoms communs. J'ai rien contre le prénom Rose ou Kylo, mais je m'attends pas à le voir dans une histoire comme ça. Il faut aussi se concentrer sur les origines sociales de ton personnage. S'il est issu d'une famille bourgeoise à Paris dans le 16e arrondissement, bah en fait il aura pas le même prénom qu'une famille prolétaire ou classe moyenne moins en banlieue de Seine-Saint-Denis. C'est sûr que non. Du coup il faut tenir compte de ça parce que finalement c'est les parents qui donnent des prénoms aux enfants et les prénoms qu'ils vont choisir dépendent de leur milieu et classe sociale. Ça va permettre de trouver des prénoms pour des événements contemporains et réels. Si on passe à d'autres genres, par exemple de la SF ou du fantastique, et ça va inclure toutes les histoires qui se déroulent dans un monde différent d'une autre, qu'elles soient présent ou futur. En gros, tous les mondes chelous quoi. Et là tu peux trouver des idées dans pas mal de choses. Mais il y a plusieurs traditions, pas des codes ni des règles, mais des traditions, des habitudes qu'il faut suivre ou qu'il faut connaître. Par exemple, pour de la SF et du post-apocalyptique, des prénoms banals et du quotidien, ça fonctionne. Parce que du coup, c'est un monde réel dont on sort pour aller vers de la science-fiction ou du post-apocalyptique. Donc ça fonctionne. Par contre, ça marche pas du tout pour du fantastique. T'imagines si Dumbledore il s'était appelé Jacques ou Michel? Ça marche pas. En soi, le prénom Michel et Jacques ont pas de problème. Mais c'est juste que dans cette histoire-là, fantastique comme elle est, ça fonctionne pas. Il y a aussi la possibilité de choisir des vrais prénoms, mais qui sont quasiment intemporels. Par exemple, Hippolyte, Gabriel, des prénoms dans ce genre-là. Quelqu'un peut s'appeler Hippolyte au 19e siècle, au 20e siècle, au 17e, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne beaucoup pour du fantastique contemporain, plus difficilement pour du fantastique médiéval. Sinon, il faudrait les transformer. Après, tu peux faire des recherches géographiques. Par exemple, dans mon roman, j'ai beaucoup de personnages qui viennent du sud de France, dans l'ancien pays Qatar. Du coup, j'ai dû faire pas mal de recherches pour trouver des prénoms occitans. J'en ai pas mal, et il y en a des géniaux, donc je m'en suis servi. Il y a aussi un cas de figure où des auteurs ne donnent pas, comme je disais, des auteurs ne donnent pas de prénom à leurs personnages, c'est un parti pris, mais il y en a d'autres qui donnent des surnoms, et ils ne sont connus que par des surnoms. Ça peut être en fonction de traits de caractère ou de particularités physiques. Par exemple, si t'as un unijambiste, tu peux l'appeler Usain Bolt, c'est son surnom. Un borgne, les gens peuvent l'appeler Cyclope. Un personnage super intelligent, les gens peuvent l'appeler le cerveau, enfin t'as compris du coup comment ça fonctionne. Ça marche aussi pour des personnages avec des prénoms qui ont un sens caché. Ça marche beaucoup si ce prénom a un rapport avec l'histoire, et si on découvre le sens au fur et à mesure. Ou en révélation à un moment donné. C'est un peu plus lourd, c'est plus délicat à faire, mais si c'est bien ficelé, ça fait un gros effet quoi. Et pour aller plus loin dans ces prénoms qui ont du sens, tu peux complètement en inventer. Et là c'est parfait pour des mondes imaginaires que tu as créés toi-même. Il y a une excellente vidéo de Margot Auteur qui parle de la meilleure façon et des différentes façons pour créer un univers. Je te mettrai le lien en description. Mais du coup, une fois que ton univers est créé, il te faut des personnages. Et pense par exemple aux univers de George Martin. Dans Game of Thrones, il y a des prénoms très stylés. Daenerys, Khal Drogo, Jon Snow. C'est des prénoms qui claquent, qui envoient. Et ça marche beaucoup dans un monde fantastique complètement imaginaire. Ça marcherait moins dans une enquête policière au 19e siècle à Paris, quoi. Tout est une question de dosage et de temporalité et de genre. Ça fait beaucoup d'éléments du coup. Si dans ton monde fantastique tu as des créatures imaginaires qui ne sont pas humaines du coup, leur créer un prénom, c'est parfait parce que il y a de fortes chances qu'elles aient pas de prénom humain, à moins que ce soit pour faire un effet un peu rigolo. Pense par exemple au Gardiens de la Galaxie, Groot, c'est une créature qui ressemble à un arbre, s'appelle Groot. Il s'appelle pas Sébastien. Donc là, c'est vraiment toi et ton imagination, tu peux t'inspirer de plusieurs régions du monde pour avoir des prénoms. Et là, vraiment, tu n'as pas de limite pour tes prénoms. Faut juste faire attention à la prononciation. Si c'est un personnage important, faudra faire attention à ce que le prénom soit facilement prononçable et pas trop compliqué pour le lecteur. Si c'est un personnage secondaire, on s'en fout. Donc ça fait pas mal d'éléments à prendre en compte, mais c'est une recette qui garantit le fait de pouvoir avoir des prénoms qui sont bien dans ton thème, dans ton genre, dans ta temporalité, et qui sont du coup crédibles et cohérents dans ton histoire. C'est super important finalement. En bonus, je vais te donner quelques astuces en plus, parce que même avec ça, on peut sécher de temps en temps. Moi je te conseille, chaque fois que tu regardes un film, une série, que tu lis un article, que tu écoutes un podcast ou peu importe, si tu entends des prénoms qui te plaisent ou qui t'intriguent, de les noter dans ton carnet ou sur ton téléphone ou ce que tu veux. Tu fais des recherches de prénoms par aire géographique, note-les, note bien l'air, note la période.
et d'en avoir plein comme ça. Parce que si jamais, du coup, dans ton histoire, il y a un personnage qui apparaît comme ça dans Seizu, et qui a besoin d'un prénom, bah en fait, t'as pas besoin de passer une demi-heure à chercher. Tu l'as déjà, t'as déjà des prénoms prêts. Et là, le dernier, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt une mise en garde, de faire attention quand on suit des prénoms à la mode. Parce qu'on peut très bien se servir de prénoms à la mode pour nommer son personnage. C'est pas mal, c'est dans l'air du temps, etc. Après, il faut faire attention à ce que ton prénom ne soit pas ringard dans 10 ans. Ça fait beaucoup d'éléments, c'est assez riche et assez complexe de trouver un prénom. Après, il faut pas focaliser dessus, parce que c'est très très important, d'accord? Mais c'est pas le prénom qui va faire en sorte que ton personnage soit mémorable. Pas du tout. C'est la construction dont tu feras de ton personnage et son rôle dans l'histoire qui va faire qu'il sera mémorable et que les gens vont se rappeler de son prénom. C'est surtout ça, en fait, c'est dans l'autre sens. Le prénom doit être bien, mais c'est ton personnage qui doit être bien pour que son prénom soit mémorable. C'est ça surtout qu'il faut retenir. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Moi, je me souviens que j'avais passé un long moment un peu galère à trouver les prénoms de personnages, j'en ai beaucoup. J'ai passé des journées entières à chercher des prénoms de différents endroits, différentes temporalités, etc. Donc c'était un petit moment galère. Et c'est pas mal d'astuces qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait gagner beaucoup de temps. Donc j'espère que ça va t'aider, que ça va te plaire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des remarques, des questions ou des objections par rapport à ces conseils, parce que ça se trouve, il y en a avec lesquels t'es pas d'accord. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, moi je te dis bonne écriture, passe un bon week-end, et à vendredi.